Bonjour chères auditrices, bonsoir aussi selon votre zone géographique. C'est un énorme plaisir de vous avoir encore aujourd'hui sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Il n'est pas dans nos habitudes que de faire des émissions les dimanches, mais situation exceptionnelle oblige que nous puissions sortir et dire certaines vérités à certaines personnes qui se prennent pour le centre de la terre et qui pensent qu'elles peuvent se donner le droit de faire sortir le magma de la terre à n'importe quel moment. Le magma, c'est le liquide de fer le plus chaud qui se retrouve à l'intérieur, au cœur de la terre. Quand tu penses que tu es le centre de la terre, il faut savoir que les Ivoiriens, eux, ils se sentent comme le centre de l'univers. Or, l'univers est plus grand que la terre, à l'infini. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un. Nous allons parler d'une dame. Elle s'appelle Afou Keïta. Et après mes renseignements, il m'a été prêté le mot Djougou Sao, qui veut dire traître en malinké. Et donc, j'ai intitulé l'émission Afou Djougou Sao International. Et notre émission n'est point d'insulter quelqu'un, d'humilier quelqu'un, mais notre émission a une vision claire qui est de dire la vérité à nos concitoyens et de décourager tous ceux qui seront candidats à la traîtrise vis-à-vis de la patrie. Nous n'allons pas nous asseoir et vous regarder en train de détruire nos vies, en train de détruire qui est malienne et qui se retrouve vivante actuellement à Paris dans des conditions très exécrables. Et vous avez pu voir des vidéos il y a quelques mois démontrant les conditions loufoques dans lesquelles sa mère vit en Paris. Et donc, elle va vivre plus ou moins avec une de ses tantes qu'on appelle Mariam Keïta dans le village de Badioula. C'est un village de Seydougou. Et cette dame-là est la petite sœur de son papa qui s'appelle El Hadj Keïta. Voilà sommairement à vous présenter la personne dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi nous parlons d'elle? C'est très important. Nous parlons d'elle pas parce qu'elle est la personne la plus influente du monde. Nous parlons d'elle pas parce que c'est quelqu'un qui a un intérêt, parce que notre plateforme se respecte trop. Mais nous parlons d'elle parce qu'aujourd'hui, cette dame du nom de Afou Djougou Sao International veut créer les conditions d'une guerre, veut à travers son comportement de traîtrise, son comportement ignoble, elle veut mettre en danger la vie des Ivoiriens, mais de façon progressive. Elle est en train de tester les Ivoiriens et essayer d'arriver à ses objectifs. Je ne sais pas si c'est pour défendre peut-être son maman, parce que ce genre de personnes-là, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, pathologiques. Et pourquoi je le dis? J'ai déjà dit comment son enfance s'est passée. Elle n'a pas vécu avec ses parents biologiques. Et je ne sais pas si elle a un problème d'estime de soi qui fait qu'elle en veut à son père ou bien elle en veut à sa mère. Mais tout porterait à croire que Afou Keïta penchera du côté de sa mère. Et donc, le problème psychologique grave qu'elle a, au lieu de chercher à soigner ce problème, elle veut transférer ses frustrations contre les Ivoiriens. La frustration qu'elle n'ait pas été éduquée par son père. Elle veut transporter cela pour défendre sa mère, pour défendre l'identité de sa mère, afin de se sentir mieux, mais aussi de se venger de l'origine même de son père qui vient de Seydougou, qui est un Ivoirien. Et donc, comment est-ce qu'elle procède? Vous avez pu voir il y a quelques mois, ou même peut-être une année, lors d'un match de football entre la Côte d'Ivoire et le pays d'origine de sa mère, elle n'a pas hésité une seconde à mettre le maillot du Mali, ce qui n'est pas mauvais, mais surtout à démontrer tout l'amour qu'elle a en pleurant et en disant et en sortant pour clamer cela, son attachement. Il n'y a rien de mauvais en cela. Chacun peut choisir la nationalité qui lui plaît. Mais lorsque la posture de l'individu devient une insulte à la dignité collective, c'est là qu'il y a problème.
Et c'est de ça que nous parlons. Qu'elle se lève aujourd'hui, qu'elle parte prendre la nationalité de sa mère, ça ne changera rien au monde. Le soleil continuera à sortir, l'eau continuera à couler dans les rivières, le monde continuera et on ne saura même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fera même un illettré ou bien une analphabète de moins. C'est ça. La seule chose qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une analphabète qui nous a fait le plaisir de quitter la nationalité ivoirienne et ça va diminuer le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. C'est la seule chose qu'on va remarquer. Sinon après là, il n'y a rien d'autre qu'on verra. Et donc cette dame, comme si ce n'était pas suffisant, après l'épisode malencontreux que je viens de vous rencontrer, elle s'essaie à un nouveau jeu qui est aujourd'hui de tester la limite, de tester la patience des Ivoiriens en essayant d'insulter des Ivoiriens avec des étrangers. Et ça, c'est trop fort pour les Ivoiriens. Et si nous nous taisons, c'est dangereux. Et nous ne nous attaquons pas à Afou parce qu'il n'y a aucun centre d'intérêt en elle. Et toute personne qui se respecte, je ne vois pas comment quelqu'un qui est un intellectuel, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui a déjà construit sa vie, quelqu'un qui dit même aux politiciens de Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de 5 francs de vous. Je ne la combats pas parce que j'ai quelque chose contre elle, mais je la combats parce que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, nous venons d'une guerre. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire, nous venons des histoires de xénophobie que nous combattons tous les jours ici. L'histoire de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a souffert d'assez d'injustice. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire montre aujourd'hui que si nous ne prêtions attention, des gens comme Afou Djougou-Sao International vont nous conduire inexorablement à une guerre. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà une dame qui se lève. Si je veux repartir un peu en arrière, tout le monde connaît la situation qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Depuis le 10 juillet 2022, 49 pères de famille, 49 soldats, 49 Ivoiriens, 49 individus innocents ont été injustement arrêtés, séquestrés, kidnappés par un gouvernement de criminels, c'est-à-dire celui du Mali, pour essayer de faire du chantage à la Côte d'Ivoire. Cet acte seul, je dis bien ce que je viens de vous dire là, cet acte seul suffit comme étant une déclaration de guerre à la Côte d'Ivoire. Ce que les Maliens ont fait là, c'est un acte de déclaration de guerre. Pour moins que ça, on entre en guerre. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, là où je vous parle depuis le 10 juillet 2022, le Mali a déclaré une guerre à la Côte d'Ivoire. Et quand on déclare la guerre, il faut être stupide pour dire non, 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 il n'y a pas la guerre, je vais faire semblant d'ignorer. Sinon, on pense que, si la Côte d'Ivoire pense qu'elle n'est pas en guerre avec le Mali, en tout cas, le Mali a donné tous les ingrédients d'une guerre pour dire que le Mali est en guerre avec la Côte d'Ivoire. Voilà maintenant dans ce contexte, Afou Keïta qui se lève. Et elle vient narguer les Ivoiriens avec des propos et des comportements très malsains. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais par quel miracle. Elle s'arrange à trouver des artistes maliens. Elle les fait venir en Côte d'Ivoire. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et lorsque ces artistes entrent en Côte d'Ivoire, allez reprendre les propos de Mariam Ba. Elle a dit, dès qu'elle arrive à l'aéroport, « Ah, je suis arrivé, mais les gens crient sur Internet, mais il n'y a rien. » Il n'y a rien. Parce que nous, nos militaires ne sont rien. Il n'y a rien. Si c'est ton papa qui était en prison, là, tu allais savoir. Mariam Ba, si c'était ton papa qui était en prison, tu allais savoir qu'il n'y a pas rien. Si c'était ta maman qui était en prison, tu allais savoir qu'il n'y a pas rien. Donc nos militaires sont en prison dans un pays, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, dans des conditions loufoques, exécrables. Et vous voulez venir nous narguer. Ça, les Ivoiriens encaissent. Deuxième chose, ils prennent des cyberactivistes,
ils font des déclarations et ils insultent les Ivoiriens. Et elle, dans sa deuxième déclaration, elle dit en malinké, on va aller au palais de la culture et on va mettre le palais en morceaux. C'est-à-dire, eux, ils feront ce qu'ils veulent. Eux vont emprisonner nos soldats, humilier notre dignité et venir faire ce qu'eux, ils veulent chez nous avec l'accord de certaines personnes comme Afou Keïta qui va sortir pour venir donner du tonus à ce que Mariam Abba et d'autres ont dit. Et Afou Keïta, Afou Djougou International, va même se permettre de faire des vidéos pour dire que personne ne pourra arrêter ce concert qu'eux vont organiser aujourd'hui. Mais Afou, toi tu es malinqué. Il faut bien demander à ta maman. Quand un enfant parle, si ce n'est pas un enfant bâtard, ce qu'il dit là, ça se fait. Les enfants bien nés de la Côte d'Ivoire t'ont dit ce concert n'allait pas avoir lieu. Donc quand un bâtard parle et qu'un enfant bien né parle, on voit la différence. Ceux aujourd'hui qui sont les bâtards, c'est ceux qui ont parlé et puis ce qu'ils ont dit, ça ne s'est pas réalisé. Ça c'est un. Mais le danger dans l'affaire, c'est quoi? C'est que les soldats qui sont arrêtés, beaucoup de personnes peuvent se tromper. Mais on va vous dire la vérité aujourd'hui. Qui est le chef suprême de l'armée en Côte d'Ivoire? Chers auditeurs, écrivez-moi dans les commentaires qui est le chef suprême de l'armée. Si vous me donnez le nom du chef suprême de l'armée, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Qui est le chef suprême de l'armée? Écrivez le nom de la personne. J'attends votre réponse. Qui est le chef suprême des armées en Côte d'Ivoire? Le chef suprême des armées, comme dit Abdoulaye Berté, comme dit Walter Otto, comme dit notre mère Fiona Koura, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et le roi du printemps dit son excellence Alassane Dramane Ouattara. Kevin dit c'est Prado. Il y a Jacques qui dit c'est le président Alassane Ouattara. Il y a notre mère Sali qui dit Papa Ado. Donc c'est suffisant. Toi tu es le chef de quelqu'un. C'est ton employé qui fait ta fierté. Quand on attrape ton employé là, c'est toi on a mis en prison. C'est pourquoi quand on dit de mettre vos enfants à l'école, c'est important. Quand tu es illettré, tu es une ruminante ambulante avec un cerveau fondu comme du beurre. On prend le soin de regarder les événements. Après la déclaration de guerre du Mali, ce que vous ne savez pas, et ce que beaucoup ne savent pas, c'est le président, le chef suprême des armées, Alassane Ouattara, qui est en prison au Mali actuellement. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et ça, c'est une grosse humiliation. Parce qu'un vrai chef, un vrai leader, ne jure que par ses éléments. Et la valeur d'un chef, ce sont ses éléments. Et un vrai chef, quand il a un élément qui est arrêté, c'est lui-même qui est arrêté. Quand il a un élément qui meurt, c'est lui-même qui est mort. Et donc, en ce moment, je ne vais pas vous mentir, Alassane Ouattara se sent profondément attristé par le sort de nos militaires. Mais, comme chacun a sa manière de gérer les choses, le vieux encaisse toute cette difficulté. Il accepte que des bouffons en tenue militaire se moquent de lui. Il accepte que les gens se moquent des Ivoiriens qui sont lui ses éléments, lui en tant que chef, lui en tant que digne chef des armées. C'est Alassane Ouattara qui est en prison. C'est dans ce contexte que Afou Keïta se lève. Elle va prendre des étrangers et elle les envoie en Côte d'Ivoire. Et elle leur dit, faites ce que vous voulez. Il n'y aura personne. Et il n'y a pas quelqu'un. Parce que moi, Afou Keïta, je suis trop sûr de moi. Parce que les Ivoiriens sont de la merde. Les Ivoiriens, c'est comme caca de chien. Tu peux tout leur faire et ils vont accepter. Surtout même là, il faut faire ça. Parce que leur chef, Alassane Dramane Ouattara, lui-même là, il boit l'eau dans ses narines. Voilà la leçon qu'Afou voulait nous donner. Et elle était tellement confiante. Et je ne sais pas si c'est sur Dieu elle comptait, ou même si c'est sur Satan elle comptait. Mais les Ivoiriens lui ont montré qu'eux sont dignes. Qu'eux, ils ont été élevés par leur papa et leur maman. Les enfants qui ont mis
en échec ces concerts-là, ce sont des enfants qui sont bien nés, qui ont grandi et qui ont été élevés par leur papa et leur maman. Contrairement à elle qui n'a jamais été élevée par aucun de ses parents. Et cette dame-là, il faut qu'à partir de maintenant, on commence à lui dire qu'elle a exagéré. Et on va lui imposer le respect. Afou Djougou Sao International, on va t'imposer régulièrement le respect. Tu énerves les gens, tu fais la honte des gens. Toi-même, quand tu te regardes, tu fais honte. Mais tu ne sais pas parce que les gens ne veulent pas te dire. Mais aujourd'hui, on va te dire ça. Deuxième chose, tu fais honte à l'origine de ton papa. Tu fais honte à tous les gens de Sédougou. Tu fais honte à tous les gens d'Odiéné. Tu fais honte à tous les Malinqués. Tu fais honte à toutes les personnes qui partagent une origine avec toi. Sauf ton origine malienne. Comment on peut humilier le chef de l'État? On peut nous insulter. Toute personne qui est un homme qui se respecte, si on te donne de la nourriture, tu peux te tromper. Mais quand on t'insulte là, tu ne peux jamais te tromper. Ils ont insulté Alassane Ouattara. Ils veulent venir se moquer. Regardez ce que leur cyberactiviste a dit, Joe Bala hier. Qu'eux vont chanter et puis il n'y a rien. Oui, il n'y aura rien. Parce qu'il y a des traîtres parmi nous. Et ces traîtres-là, leur chef s'appelle Afou Keïta Djougou Sao International. Et chers parents, après je vais vous donner la parole. Ne soyez pas tendres avec elle. Dites-lui qu'on ne va plus lui faire cadeau. Et que ce qu'elle voulait cacher là, on va mettre ça dehors aujourd'hui. Pourquoi il faut avoir peur des personnes comme Afou Keïta et pourquoi il faut les combattre? Il faut combattre ce genre de personnes. Chers parents, souvenez-vous, lors de la guerre de 14-18, lorsque Hitler a attaqué la France et que la France était presque dézinguée, qui a permis que les Allemands puissent réussir. En ce moment, De Gaulle a fui pour se cacher à Londres. Qui a permis que la France soit prise? Ce sont les traîtres. Et c'est qui les traîtres? Les traîtres, ce sont ces personnes-là qui font un double jeu. Qui sont d'une patrie, ou bien qui vivent dans une patrie, dans un pays, mais qui décident, pour les raisons que je viens de vous évoquer, n'ayant pas eu l'occasion d'être éduquée par son père, elle a tout un drame personnel qu'elle vit, et donc il faut s'attaquer à l'origine de son père. Ça pourrait être une explication, tout comme aussi certains disent que ça pourrait être le fait qu'elle a été fauchée par son époux. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, elle a démontré par A plus B qu'elle est une ennemie acharnée, déterminée de la Côte d'Ivoire. Et elle fera tout, elle utilisera toutes les occasions possibles pour démontrer que vous les Ivoiriens, vous n'êtes rien. Vous les Ivoiriens, elle va s'enrichir en Côte d'Ivoire et puis elle va chier dans votre bouche, vous allez devenir son Dubaï. Et qu'après, il n'aura rien. Mais comme ça, ce n'est pas suffisant. Vous lui avez donné asile, vous lui avez donné protection, vous lui avez donné le succès, vous lui avez donné l'argent. Aujourd'hui, elle veut cesser à un nouveau jeu, se moquer de votre dignité nationale. Parmi les 49 qui sont arrêtés là, il n'y a pas un à qui on a demandé ton ethnie avant de rentrer dans l'armée. Il y a toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire dedans. Ce sont des pères de famille. Qui va scolariser leurs enfants? Est-ce que ce qu'ils vivent là, c'est une situation juste? Est-ce que ce que le Mali fait aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara, est-ce que Afou n'a pas vu toutes les injures que les Maliens ont tenues depuis sur Alassane Ouattara? Et c'est toi qui vas prendre ces personnes-là. Et au lieu de venir pour dire, bon, je fais ça pour que les Ivoiriens et les Maliens puissent collaborer et s'entendre, ce sont des discours pour narguer, insulter, humilier les Ivoiriens. Parce que toi, tu es le centre de la terre. Mais nous, les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, nous sommes le centre de l'univers. Et c'est ce qu'on va te montrer. Et donc, les gens comme Afou Keïta, c'est eux qu'on appelait en France 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qu'on appelait les collabos. C'est eux qu'on appelait les collabos. Ça veut dire quoi? Eux, ils traitent avec l'ennemi pour donner les faiblesses de notre pays. Aujourd'hui, Afou a agi comme une collabo. Afou Djougou Sao International a agi comme une collabo. Elle, en faisant ça, elle est en train de montrer aux Maliens que les Ivoiriens ne sont rien,
qu'on peut prendre les Ivoiriens et puis chier dans leur bouche. Ça, c'est la première chose qu'elle voulait démontrer. Et aller sur la toile, regardez, tous les cyberactivistes maliens sont sortis et ils sont très énervés. Pourquoi les Ivoiriens ont empêché ce concert-là? Mais aujourd'hui, la question qu'on leur pose, est-ce qu'un artiste ivoirien peut se lever aujourd'hui pour aller faire un concert à Bamako? Donc, vous voulez à travers Afou nous imposer ce que vous ne pouvez pas accepter, mais nous faire faire ce que vous voulez. Eh Afou, tu as exagéré. Même si tu n'aimes pas ton père, même si tu n'es pas digne, tu n'as pas le droit de te moquer des 64 ethnies ou 63 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est un péché qui est trop grand. Et les Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui sont dignes, quel que soit leur origine, ne vont jamais te pardonner. Tu es une collabo. Et les collabos, les dégâts qu'ils ont fait, c'est eux qui disaient, voilà telle personne, tuez-les. Et exactement, c'est ce que Afou est en train de faire. Mais le drame avec les... Actuellement, nous sommes, je vous ai dit déjà à l'entame de l'émission, nous sommes dans une situation de guerre, ne vous trompez pas. Il faut qu'aujourd'hui, on sache clairement qui est où. Si tu n'es pas avec Alassane Ouattara, c'est que tu es contre Alassane Ouattara. Et tu es avec les Maliens. Et c'est ce que Afou vient de démontrer. Et sur le sol malien, dans ces conditions, après l'arrestation de nos militaires, tu as envoyé des gens encore pour venir nous insulter, pour insulter le chef de l'État, pour insulter la dignité des Ivoiriens. Ça, c'est le comportement des collabos. Et vous savez les dégâts qu'ils ont fait. Prenons encore un autre exemple. Avec les traites, en période de guerre. Parce que lorsqu'on parle, c'est que je dis, je pèse les mots. Je dis traite en période de guerre, ça veut dire que ce sont des vies humaines qui seront détruites. Parce qu'elle, dans son analphabétisme gros grain, et dans sa stupidité sans limite, elle s'en fout des conséquences des actes qu'elle pose. Et elle pense que ça va passer comme ça. Ça ne passera pas comme ça. On va t'écraser. On va t'écraser correctement pour te montrer qu'à partir d'aujourd'hui, Afou Djougou Sao International, si tu mets ta bouche dans la politique ivoirienne, ou bien tu fais un comportement qui insulte la dignité des Ivoiriens, déjà même c'est ta fin. Déjà même c'est ta fin. Parce que ce que je suis en train de dire là, je vais donner la parole aux gens, mais les gens dignes sauront que c'est fini pour toi. Si vous supportez encore cette dame-là, si vous partez à ce concert, si vous l'encouragez, c'est que vous-même vous êtes des traîtres. Oui, chère mère, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole à tout le monde aujourd'hui. Et ça, on ne va pas accepter. Là où la dignité d'Alassane Ouattara est engagée, nous, on ne va jamais s'asseoir ou même calculer les conséquences. Ça là, après ça là, même si je dois aller en prison là, s'il veut n'ont qu'à mettre mon nom à l'aéroport, je m'en fous. Mais je le dis, je le revendique, je l'ai fait pour la dignité de la Côte d'Ivoire, je l'ai fait sur la base de la vérité, je l'ai fait en disant les faits, je n'ai pas insulté. Mais Afou s'est permis d'insulter les Ivoiriens. Et ça aussi, je dirai au procureur, quand quelqu'un qui se dit Ivoirien invite des ennemis pour insulter les autres, où étais-tu? Et qu'est-ce que tu as fait avant moi de m'arrêter? Et je l'ai fait aussi pour défendre la dignité de ma patrie. Et je ne peux pas m'asseoir. Moi, je ne suis pas un indigne. Mon père a régulièrement marié ma maman. J'ai été élevé par mon père et ma maman. Je suis un enfant stable. Je ne peux jamais lutter contre la Côte d'Ivoire qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a permis. Nous, à notre époque, on nous faisait les vaccinations à la chaîne. On ne payait pas. Nous, on allait à l'école gratuitement en Côte d'Ivoire. Même si le monde avait changé. Ce pays-là, nous, on ne peut pas être. Même si moi, je suis au paradis, je vais toujours être ivoirien. Ouais, je vais toujours être ivoirien et fier d'avoir été ivoirien parce que je n'ai pas choisi d'être ivoirien. C'est Dieu qui a voulu que je sois ivoirien. C'est Dieu qui a décidé que je sois ça et je ne changerai jamais ma nature pour faire plaisir à des étrangers. Quelqu'un qui se dit ivoirienne, qui prend le soin de mettre des gens ensemble dans une période de guerre pour venir insulter les Ivoiriens sur leur territoire, c'est trop. Or, une personne, un peuple, une fois que ta dignité est mise en poubelle, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, en faisant ça, si ça là, ça avait marché là, si ce concert avait eu lieu là, comment les gens allaient voir les Ivoiriens? Chers auditeurs, demandez-vous,
Quelle était la perception que les Maliens allaient avoir des Ivoiriens? Non, les Ivoiriens, ce sont des merdes. Les Ivoiriens, on peut tout leur faire. Mais à un certain moment, qui leur a permis de faire ça? Ça aurait été Afou Keïta et sa bande. Elle n'est pas seule, mais c'est elle qui était trop confiante en elle-même, qui voulait se présenter et faire ça devant tout le monde. Et c'est pourquoi moi aussi, là, je vais te prendre. Afou, tu as la chance, c'est parce que tu es femme. Je me réserve, hein, moi-même là, je m'attrape. Si tu étais un garçon là, j'allais te traiter ton dossier là. Tu n'allais plus jamais sortir. Mais parce que tu es une mère, c'est ça que je respecte à cause de nos mères qui sont là. Mais si tu étais un homme là, tout le monde me connaît sur la toile. Les informations que j'ai sorties tu sois aujourd'hui là, s'il y a des gens qui te connaissent là, ils n'ont qu'à venir dire si c'est faux, mais si c'est vrai. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Tout ce que j'ai dit là, si c'est faux là, ça est là. Sortez pour venir dire là, tu as menti aussi. Deuxième chose, qu'est-ce qui a aggravé la guerre en Allemagne pour que Hitler tue des millions de personnes? Pendant Auschwitz, ce sont les traîtres comme Afou Keïta, les traîtres parmi les Allemands, les traîtres parmi les Juifs ont vendu leurs propres frères. Parce que pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il faut des gens comme Afou Keïta pour creuser le trou, pour montrer les faiblesses. Et à travers ce concert-là, Afou et ses sbires maliens voulaient essayer de pousser le peuple malien à bout, créer un incident en Côte d'Ivoire pour qu'on dise que les Ivoiriens sont en train d'attaquer les Maliens. Et comme ça, automatiquement, ils allaient aussi attaquer parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils allaient attaquer les Ivoiriens et les tuer. Donc à travers ce concert-là, ça n'allait pas se terminer s'il n'y avait pas une mort d'homme. En Côte d'Ivoire comme au Mali. C'est de ça qu'il est question. Et vous voulez que non, on se taise dessus et on n'a qu'à laisser passer. Notre chef de l'État a été humilié. Nos soldats sont en prison. Notre chef de l'État, il est en train d'encaisser une enfant indigne sort pour venir encore aggraver la situation. Et les gens sont là, non, il ne faut pas faire ça, c'est comme ça. Mais est-ce que vous calculez les conséquences? Elle sait très bien le jeu dans lequel elle est là, le complot dans lequel elle est là. C'est le combat de sa maman malienne qu'elle est en train de faire contre la Côte d'Ivoire. Elle s'en fout de ce qu'Alassane Ouattara lui a donné. Elle s'en fout de ce que Maman Dominique lui a donné. Elle s'en fout de ce que la Côte d'Ivoire lui a donné. Afou s'en fout de ce que les Ivoiriens lui ont donné. Tant qu'elle peut se venger de la Côte d'Ivoire, elle le fera par tous les moyens. Et son mari, qui est un militaire de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, ne trouve pas en lui les ressources de dire il faut arrêter. Son mari ne trouve pas en lui la force de lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et ça encore, c'est plus grave. Surtout que lui-même, il est militaire. Et ça, nous n'allons pas lui pardonner ça aussi. On ne va pas lui pardonner parce qu'il est complice de ce qu'elle fait. Et donc, quand on est une ingrate, patentée, premier choix, premier degré, à un moment, nous les Ivoiriens, on va te dire, nous on n'a pas deux pays. Nous c'est la Côte d'Ivoire seule on connaît. Toi tu peux aller au Mali. Moi je vais aller faire quoi au Mali? Je connais qui au Mali? J'ai quoi là-bas? Afou Keïta, à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas fier d'être ivoirienne, abandonne notre nationalité. Tu prends la nationalité que tu veux. Et si tu es trop fâché là, que tu es trop orgueilleuse là, va construire ta carrière à Bamako. Parce qu'il paraît qu'eux donnent beaucoup d'argent là-bas. C'est pourquoi leur population est riche, mais leur gouvernement est parmi les plus pauvres au monde. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Chers auditeurs, à partir de cette situation, il faut qu'on règle le cas de tous les traîtres, comme Afou Keïta, Djougou Sawo International, et de tous ceux qui lui ressemblent et qui se cachent derrière elle. Il faut qu'on leur dise que cette fois-ci, on va vous étaler fatalement devant le public pour que vous sachiez qu'on va plus s'amuser avec vous. Je ne vais plus exagérer dans la parole. Je vais vous donner la parole. Mais je veux que, sans insulter et sans entrer dans les insanités, dites à cette dame-là, que vous soyez Djoula, que vous soyez Bété, Baoulé, si tu te sens suffisamment ivoirien et digne, tu dois sortir pour venir dire deux mots à cette dame-là pour qu'elle comprenne que trop c'est trop. Si nous aujourd'hui on veut empêcher la guerre par tous les moyens, c'est parce qu'on connaît la valeur de la paix. Parce qu'on vient de sortir d'une guerre en 2011. Et ce qui a retardé la guerre, ce sont les traîtres comme Afou Keïta qui donnaient la position des MPCI. Des gens comme elle. C'est eux-là qui prenaient le temps d'aller à Yamoussoukro pour donner le nom
de nos soldats du MPCI, s'il vous plaît. Pour donner le nom de nos soldats MPCI, n'appelez pas d'abord. Pour donner le nom des soldats MPCI au corridor de Yamoussoukro, ce sont les gens comme Afou Keïta là qui ont fait ça. Je n'ai pas dit que c'est elle qui a fait. Je vais dire les traîtres. C'est eux qui ont fait ça. Et c'est eux qui ont fait durer la guerre. Parce qu'à Abidjan, ils disent ce que Gbagbo veut entendre en montrant les faiblesses de leurs propres parents qui étaient à Bouaké au nord de la Côte d'Ivoire et à Mans et dans les zones occupées qu'on appelait CNO. Ce genre de personnes, il ne faut pas s'amuser avec. Il faut qu'on la mate correctement pour lui dire quand tu es illettré, quand tu es analphabète et quand tu es un individu sommaire, ta place, c'est de laisser ceux qui savent agir, ceux qui connaissent le monde, faire ce qu'ils ont à faire pour que le monde se sente mieux. Le chef de l'État a les capacités de régler ce problème-là, mais il ne faut pas qu'on vienne l'insulter. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens qui ont très mal, on vienne encore les narguer avec des gens qui ne peuvent même pas s'exprimer correctement, à la limite même des gens de petite vie, parce que qui savent crier dans le vide, vous les prenez pour venir vous moquer. Moi, je le dis à partir d'aujourd'hui. Si les Ivoiriens ont été patients, sachez que la patience des Ivoiriens a une fin. Mais Afou, tu fais la honte des gens de Sédou, tu fais la honte de ton père, tu fais la honte de ta région et tu fais la honte de toute ton origine. Je m'arrête là. Je donne la parole à tout le monde. Vous pouvez parler en Djoula, en Baoulé, en Wobé, en Guéré. Dites ce que vous pensez à cette dame-là et à tous les traîtres. Si tu es un traître, ce qui est mieux pour toi là, cache ton jeu. Il reste. Sinon, si tu montres, on va t'écraser et puis te mettre à la poubelle. Mesdames et messieurs, la ligne est entièrement ouverte. Comme je l'ai dit, la ligne est entièrement ouverte.